So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. Nathalie Ether est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. Clément Fraise également. Bonjour Eric. Clément. Est-ce que Nathalie et Clément, vous êtes du genre un peu intrépide? Plus Nathalie. Oh bah oui, un peu plus Clément. Oui, voilà. Je dis ça parce qu'on va recevoir un véritable casse-cou sur ce plateau. C'est un jeune homme qui jongle, qui fait de l'équilibrisme, des acrobaties en tout genre sur les réseaux sociaux. Il se fait appeler Stan Too Perfect. Il est là, derrière la porte. Vous voulez qu'on l'applaudisse pour qu'il arrive? Et il n'arrive pas comme tout le monde. Hein. Stan Too Perfect. Eh ben oui. Voilà. Stan sur les mains. Ça va, Stan? Waouh! Bravo! Voilà. Quelle entrée en matière! Bon, Voilà. ça plaît à Madame Ouais, Agenda, et ça, hein? Et parce la prochaine fois, ce sera Oui. vous, Eric. Oui, je m'entraîne. Je pense que j'en ai pour à peu près 3 ans d'entraînement. Mais tu peux pas applaudir lorsque tu marches sur les mains, donc Oui, c'est pas tout à voir. On peut pas tout faire non plus. Bonjour Stan, ça va bien? Bonjour, oui, ça va. Alors Stan, on est en train de l'équiper en micro-cravate parce qu'effectivement avec les acrobaties du début c'était compliqué. Pas trop essoufflé, ça va? Non, ça va, tout va bien, j'ai l'habitude. Une bonne composition, ce garçon, vous allez voir, il va nous étonner encore puisqu'il nous fera tout à l'heure en direct quelques-unes de ses figures dont il a le secret. Juste pendant qu'on équipe Stan, on va faire le tour de table avec Nathalie Ether qui va nous faire sortir encore aujourd'hui, Nathalie. Oh, bah oui, comme d'habitude. Un petit coup à Nice, un petit coup à Cannes. On va rester un peu Alpes-Maritimes, désolé, mais la semaine prochaine, ce sera un peu plus Marseille. Elle chauvine, elle est Ouais, chauvine. désolé. Mais moi, je suis pas désolé. Oui, bah oui, quand Bien même. sûr, les Alpes-Maritimes, ça compte. Clément Fraise. Mais les Bouches-du-Rhône sont en minorité ce soir. Voilà, l'Aubagné de la bande, notre mentaliste, bien sûr. Vous avez marabouté Stan? Qu'est-ce que Absolument. vous avez fait, Ah ben, je ne l'ai pas marabouté, mais vous allez voir, on va être en équilibre aussi. D'accord, donc numéro d'équilibrisme et de mentalisme dans le Absolument. programme. Aujourd'hui, vous l'avez compris. Stan, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être ici. Je le disais, on va découvrir ton univers aujourd'hui. Tu te fais appeler Stan Too Perfect sur les réseaux sociaux. Donc Stan 2 Perfect en anglais, pour te retrouver sur TikTok, sur Instagram. Et sur tous les réseaux sociaux. Voilà, alors allez-y même pendant que vous regardez l'émission, parce que vous allez voir, ce garçon fait des tonnes de choses. C'est pas trop dangereux? T'es un vrai casse-cou ou c'est réfléchi ce que tu fais à chaque fois? Non, ça va, à chaque fois, je réfléchis avant de faire une figure. Si je saute d'une structure à une autre, je regarde tout le temps si j'ai la bonne longueur pour sauter. Ouais. Mais généralement, je me fais jamais mal. Ouais. Généralement, je me fais jamais. Généralement. Ça veut dire que forcément tu tombes de Oui, temps en ça temps. arrive. Bon, mais pour l'instant, tu es entier et tout à l'heure, tu vas nous épater avec quelques-uns des tours. Tu t'entraînes quotidiennement, tu fais du parcours. Tu peux nous expliquer ce que c'est le parcours? Le parcours, c'est des sauts de structure à une autre structure. Ouais. Et aussi, ça se mélange à des Des barres fixes, par exemple, ou des Oui, barres aussi. parallèles. Et aussi, ça se mélange à des saltos, différentes acrobaties, afin d'enchaîner une chorégraphie. Voilà. On va vous montrer tout ça dans un instant, mais avant d'aller plus loin, on va tenter de comprendre un peu qui est Stan, pourquoi aujourd'hui il passe beaucoup de temps à faire des acrobaties, du jonglage sur les réseaux sociaux. Alors, on va regarder les personnalités qui t'inspirent, et on va commencer par celle-ci, c'est Charles Poujade. Tu nous rappelles qui est Charles Poujade? C'est un des gagnants de Ninja Warrior, et j'ai pu le rencontrer il y a quelques mois dans une compétition de Ninja Warrior. Ouais. Alors, Ninja Warrior, c'est un parcours très sportif, hein, c'est Oui, ça? C'est une émission sur TF1. Qui se déroule avec généralement des champions ou alors des grands gymnastes. Toi, tu y as participé à cette émission? Non, je ne suis pas majeur, mais je voudrais bien participer dans 2 ans. Donc, dans 2 ans, puisque tu as 16 ans aujourd'hui, Oui. tu es en classe de première à Marseille. Mais voilà, ça, c'est un de tes maîtres et Oui. tu suis ses traces puisque tu t'entraînes sur ce genre de parcours, toi, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux, du coup. Il cumule plusieurs millions d'abonnés et il m'inspire beaucoup dans mes vidéos. Voilà. Donc là, tu peux nous commenter celle-ci, par exemple? Celle-là, c'était il y a 4 jours. J'ai fait un équilibre sur le pont, à côté des plages du Prado.
Ouais. C'était pour une vidéo. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre d'activité? Une sorte de mise en danger ou la force physique qu'il faut déployer? C'est la force physique qu'il faut déployer et aussi de créer différentes figures en assimilant plusieurs domaines différents. Là, dans ce cas-là, par exemple, c'est le street workout et aussi le sport de Ninja Warrior, vu que je saute de structure à une autre avec les mains. Voilà, donc là ça peut s'apparenter à du Ninja Warrior, mais ça s'appelle du street workout. Oui. Excusez-nous pour les termes. Mais là, ça barbares. fait quand même très barre Parallèle, ça asymétrie. fait- Enfin, c'est ou barre de la parallèle, enfin, gymnastique. c'est de la gym, quoi. Enfin, tu as démarré très tôt la gym? Oui, j'en ai fait à l'âge de 4 ans, mais ça ne m'a pas beaucoup plu. Et après, à l'âge de 8 ans, je me suis inscrit dans un club de cirque. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses avec mon coach Dominique. C'était au Roi d'Espagne, il adorait faire des chorégraphies avec moi. Et aussi, il disait que j'avais beaucoup de potentiel dans ce sport. Ouais. Et après, j'ai arrêté parce que ça m'intéressait plus trop, mais j'ai continué à apprendre de nouvelles choses grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai découvert le parcours, le street workout D'accord. et plein d'autres disciplines. Voilà, et tu parles de vidéos qui t'ont inspiré sur les réseaux sociaux. On va voir la photo d'un autre personnage qui t'a inspiré, c'est Axel Wino. Lui, il cumule des millions de vues, paraît-il, sur ses réseaux sociaux. C'est un influenceur aujourd'hui dans le domaine que tu essaies d'embrasser aussi, c'est-à-dire celui de l'effet waouh quand on te voit en train de faire toutes ces figures. Oui, c'est un influenceur très polyvalent. Dans ses vidéos, il explore et expérimente une multitude de domaines. Et à chaque fois qu'il essaye d'apprendre une nouvelle chose, je m'y mets aussi. Et du coup, j'ai appris plein de choses grâce à lui. Voilà, et alors, tu es sur ces traces. Et du coup, toi aussi, tu deviens un influenceur très populaire, notamment dans la cour de récréation. Alors, c'était au collège ou au lycée ce qu'on va voir Au là? collège. Au collège, parce qu'aujourd'hui, tu es en classe de première au lycée. Regardez, c'était il y a 2-3 ans au collège. Et là, on attend Stan, voilà, qui vient de faire son saut périlleux. Tout le monde lui saute dans les bras. C'est aussi ça qui t'anime, c'est le fait que ça rende heureux les autres et ça te rend heureux aussi de leur faire plaisir avec tes Oui, figures. c'est exactement ça. J'aime bien montrer ce que je sais faire aux autres aussi. Et ça met tout le temps une bonne ambiance. Alors, tu parlais tout à l'heure de club de cirque au Roi d'Espagne à Marseille. Dans un instant, on va aller dans les Alpes-Maritimes, dans un village que vous connaissez bien, Nathalie Ether, la Roquette-sur-Siagne. Et cet endroit accueille depuis quelques années une école de cirque, mais très professionnalisante. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, le cirque, au bout d'un moment, ça ne m'a plus vraiment intéressé. Oui, parce qu'après, j'avais un niveau trop élevé par rapport aux autres. Et aussi, j'étais trop grand par rapport aux autres. Voilà. Du coup, décidé. C'était un problème de taille ? Parce que tu verras tout à l'heure, on verra un extrait de reportage où on a vraiment une école qui forme des professionnels du cirque qui vont ensuite tourner dans le monde entier. On va en parler juste après avoir pris des nouvelles de l'agenda de Nathalie Ether. On reste dans le monde du spectacle, hein, Nathalie. On commence par un spectacle qui se joue à Nice, Oui. entre danse et théâtre, vous m'avez dit. Absolument, ça s'appelle Pina A. Et c'est un hommage à l'immense chorégraphe Pina Bausch. Alors, sur scène, 2 femmes, une comédienne et une danseuse, et elles vont revisiter à leur manière l'univers de la chorégraphe. Alors, c'est effectivement du ballet-théâtre, 2 arts qui se juxtaposent, qui s'entrecroisent. La mise en scène est signée Fabienne Colson, qui est également la comédienne qui joue. On va regarder tout de suite un petit extrait. Voilà, et c'est au Théâtre de l'Eau Vive à Nice. Ça commence ce soir et c'est jusqu'à dimanche. Voilà, hommage à Pina Bausch. On continue avec une expo qui vous a touché particulièrement. Ça se passe au large de Cannes, hein, c'est ça ? Oui, absolument, sur l'île Sainte-Marguerite. Et ça m'a touchée parce que c'est une histoire qui est à la fois méconnue, triste, mais qui effectivement s'est passée dans ce très très bel endroit. C'est au 19e siècle, cette histoire, en pleine conquête de l'Algérie par la France.
Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants algériens ont été enlevés et transférés sur cette île. C'était souvent des chefs de guerre et leurs familles qui ont servi en fait de monnaie d'échange durant près de 40 ans. C'était en fait des otages politiques. Alors ils n'étaient pas maltraités, mais ils étaient prisonniers sur ce petit bout de terre et pour beaucoup jusqu'à leur mort. C'est d'ailleurs ce qu'il reste du cimetière musulman qui a donné l'idée de cette exposition. Voilà, on le voit sur ces images, il reste quelques pierres. Un important travail de recherche a été entrepris pour retrouver des photos, du courrier, des témoignages de cette déportation. Et puis le dessinateur Jacques Ferrandez a imaginé quelques scènes de la vie quotidienne de ces prisonniers oubliés. C'est un hommage bien tardif, mais bienvenu quand même. Et c'est au musée du Masque de Fer de l'île Sainte-Marguerite jusqu'à la fin du mois d'octobre. Oui, on parle beaucoup du Masque de Fer pour l'île Sainte-Marguerite, mais on avait Ce n'était pas le seul prisonnier. Voilà, exactement, aussi une partie de cette histoire. On va terminer avec un grand coup de cœur musical. C'est votre coup de cœur musical du mois, je crois, un hommage à Astor Piazzolla. Oui, un hommage rendu par un autre grand de l'accordéon, bien de chez nous. Celui-là, c'est Frédéric Vial, qui était venu sur la scène de Music Box il y a quelques mois. Et lui, c'est un virtuose. Il joue formidablement bien de l'accordéon. Et il est à l'initiative de beaucoup de spectacles autour de l'accordéon, dont celui qui s'appelle effectivement Piazzolla 3001, l'Odyssée d'un tango, qui se joue ce soir à Mougins. Mais il y aura d'autres dates. Promis, regardez, c'est très beau. Ah oui, on va entendre. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía. Astor Piazzolla, ce soir à Mougins, donc. Ça donne merci. envie. C'est chouette. Ouais, ça donne envie. Ouais. Et Clément, c'est marrant, quand je le regarde avec cette musique, je trouve qu'il a un petit côté argentin lui-même. Tu sais qu'on l'a déjà dit. Ah, mais oui. Non mais je sais Ouais, pas. mais je suis sûr. Non mais c'est pas une vanne. Je suis sûr que vous faites des... Quand j'avais les cheveux longs, c'était encore pire. Mais bon. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Stan, lycéen et acrobate de talent, est notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver ses vidéos sur TikTok et Instagram. Vous tapez Stan Tout Perfect. On va vous mettre ça à l'écran. Stan, tu n'es pas un acrobate tout à fait autodidacte, on l'a vu, puisque tu as appris à l'école de cirque, en tout cas dans ce club de cirque à Marseille. Tu n'en fais plus, tu en as fait pendant 2 ans. Est-ce que tu aurais envie quand même d'en faire un métier de cette gymnastique teintée de jonglerie, d'acrobate? Ça peut faire penser quand même à un artiste de cirque quand on te regarde. Oui, j'aimerais bien gagner ma vie avec les réseaux sociaux. Mais après, si ça marche pas, je voulais bien faire une école de commerce. Ouais. Après la terminale et... Oui, donc c'est très sérieux. Donc ça reste plutôt un hobby pour toi. C'est plus, une passion qu'une idée de métier. Même si, on l'a entendu, 16 ans, tu peux peut-être en faire un métier sur les réseaux sociaux. Clément, vous qui oui, je sais, mais avez c'est de nombreux totalement, followers. mais oui, c'est totalement télégénique, comme on dit, donc ça peut totalement marcher sur les réseaux Pour en sociaux. vivre. Bien sûr. Dans notre région, il existe quand même une école de cirque qui forme chaque année de futurs professionnels. Ça va peut-être te donner envie, qui tournent ensuite dans les cirques du monde entier. Une école très professionnalisante installée à la Roquette-sur Siagne, dans les Alpes-Maritimes. On regarde un extrait et puis après tu vas nous dire On ce va que voir tu en penses Nathalie, et si tu as peut-être envie de les rejoindre. À l'intérieur. Ce qu'on voit autour de nous, derrière vous, ce sont des personnes qui sont en formation. Soit ils sont en formation préparatoire aux écoles supérieures, c'est une formation agréée par le ministère de la Culture, dont l'objectif est d'intégrer une des 3 écoles nationales françaises ou à l'étranger, ça peut être aussi au Canada, en Suède ou dans d'autres pays européens. Et une autre formation qui est une formation d'artiste de cirque et du mouvement et qui amène vers une certification qui permet d'exercer le métier d'artiste de cirque à l'issue de la formation, à l'issue des 2 ans. Mais il y a aussi des plus jeunes qui s'entraînent après l'école. Voilà, après on a aussi des activités pour les plus jeunes, pour
les initier, les former, les sensibiliser aussi aux pratiques des arts du cirque. Et donc là, ce sont des enfants qui commencent à partir de l'âge de 4 ans. Patrick, vu que vous êtes à l'origine quand même de ce chapiteau, ça vous fait plaisir de voir des artistes qui émergent comme ça et qui se produisent aux quatre coins du monde? Si je me remémore le début, on nous disait mais bon, oh, ça ne marchera jamais, ça n'existe pas et tout ça. Bon ben voilà, quoi, ça fonctionne. Et à chaque fois qu'on va dans des festivals de cirque, que ce soit en France ou à l'étranger, on croise d'anciens élèves qui sont passés par ici, dans ce chapiteau, qui sont dans des compagnies internationales, qui sont dans des compagnies françaises et qui vivent de leur métier, qui vivent de leur passion. Donc c'est un plaisir et c'est vraiment une fierté, quoi. Et ça se passe dans d'autres régions, à la Roquette-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes. Une école qui essaime, vous avez vu, hein, dans les cirques du monde entier. Ça fait pas un peu rêver, ça, quand même, Stan? Oui, c'est très intéressant. Pourquoi pas essayer un jour? Voilà. Ben, en tout cas, on te le souhaite, mais enfin, l'école de commerce, ça peut être très bien aussi, hein, pour assurer l'avenir. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ah ben, c'est sûr. Costume. Tu aimes toucher à tout. Tu jongles, tu fais des acrobaties, du parcours ninja, on l'a vu. Mais tu plonges aussi. Et là, on va avoir un petit frisson. Moi, j'ai une question à te poser sur ces images. Tout ça, c'est très calculé ou tu prends beaucoup de risques malgré tout? Non, à chaque fois, je regarde de le fond. Je regarde qu'il n'y a pas d'objets qui peuvent être dangereux dans l'eau ou à l'extérieur de l'eau. Ouais. Et avant de sauter, je pratique les figures pour les maîtriser parfaitement sur des tapis ou dans un gymnase, sur des trampolines, pour après... Quand je les reproduis dans l'eau, je suis sûr de ne pas me faire mal et de ne pas avoir un mauvais atterrissage. Il y a vraiment une approche professionnelle, j'allais dire, où on répète, un peu comme le magicien, pour être au top niveau le jour où on est en face de l'élément. Bravo pour ça. Qu'en pensent tes parents, quand même? Ils savent que je fais... Ils n'ont pas un peu les pépettes quand ils te voient faire des trucs comme ça? Ils ont l'habitude, vu que je savais faire un salto à 8 ans, sur l'herbe, du coup ils ont l'habitude, mais sinon ils voient qu'à chaque fois je fais bien attention, je vérifie tout. Ouais. Et on vous le dit, il y a maman qui est dans les coulisses derrière et qui veille sur son petit. Hein. Mais je pense que de temps en temps, elle a un petit frisson. Dans un instant, tu vas nous faire une démonstration pour terminer cette émission en beauté, en direct sur le plateau. Mais juste avant, une autre démonstration, celle de Maître Fraise, Clément de son prénom, notre mentaliste. C'est bien, Maître. Il faudrait des diplômes de mentaliste pour se faire appeler Maître Fraise. Eh bien, mon cher Stan, on va faire quelque chose ensemble. On va faire une pirouette, mais dans l'esprit. Donc, tout le monde se détend, là, parce que j'ai envie que ce soit un instant un peu suspendu, hors du temps. Stan, regarde-moi dans les yeux, ferme les yeux et imagine-toi maintenant sous un chapiteau. L'idée est la suivante. Moi, je vais juste écrire à l'avance quelque chose ici, mais c'est au hasard. Je vais simplement te demander d'imaginer un acrobate faire soit une acrobatie, soit jongler, enfin faire quelque chose que tu aimes en tout cas, ou qui est dans ton champ. Une fois que c'est bon, tu me dis c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, tu vas imaginer le support sur lequel... Ou alors, s'il fait de la jonglerie, ça peut être avec des canettes, avec n'importe quoi. Sinon, s'il fait une acrobatie, le support sur lequel il le fait, d'accord? Très bien. Et je vais te demander simplement de lui donner un prénom à cet acrobate. C'est bon. T'as hésité entre deux prénoms, c'est possible? Oui. Oui, ok. Ouvre les yeux. Je vais te demander simplement de penser au prénom et de me regarder dans les yeux, de ne prononcer rien à voix haute. Hein. Tu restes joueur de poker, stoïque, regarde-moi dans les yeux. La première lettre du prénom, A, B, C... Ah, juste, tu m'as regardé ma bouche au A. C'est un A, la première lettre du prénom? Oui. Ok. Ferme les yeux à nouveau, ferme les yeux à nouveau. Le prénom, juste, tu peux le dire à voix haute? C'est Alexis. Waouh! Alexis, j'hésitais avec Alexandre. Très bien, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faisait précisément, cet Alexis? Alexis, il jonglait sur un fil. Sur un fil. Ah ben, j'avais prédit salto au tout début, mais j'avais vu effectivement que c'était un câble. Voilà. L'instant suspendu. Je m'étais trompé sur le salto. Une dernière petite prédiction pour la route. Tu as hésité entre Alexis et un autre prénom. Tout à l'heure, on parlait de ton coach, il s'appelait Dominique. Est-ce que tu as hésité avec Dominique? Oui. Merci. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Super. Merci beaucoup, Clément Fraise.
que l'on retrouve en spectacle dès qu'on peut, dans la séance. Tout ça le fait, absolument. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Une petite oui, démonstration, oui. ça te dit, Stan? Eh ben, on y va. Et le temps que tu te mettes en place, eh ben, on va regarder une photo et tu vas nous la commenter, cette photo, parce que quand il part en voyage, même jusqu'au bout du monde, à New York par exemple, eh ben, il ne peut pas s'en empêcher. Voilà ce que fait notre ami Stan. Dis-moi, c'est pas un peu dangereux ça, Stan? Tu es sur un parapet là, au-dessus de New York, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était sur un gratte-ciel à New York, ces vacances d'été là. Rassure-moi, il y a une vitre quelque part ou pas? Oui, il y a une vitre. Ah, je m'appuie sur une vitre. Il ne faut pas prendre de risques. Non, bravo. Alors, on va commencer par du jonglage tout simple, mais tu trouves des petites choses pour éviter les massues traditionnelles, etc. Là, donc c'est quoi? C'est une balle et un téléphone portable? Téléphone, oui. J'essaie tout le temps de trouver différents objets et assimiler et créer des figures différentes. Voilà, c'est un créatif, Stan, aussi. Alors, allons-y. Ça va très vite. Hein. Alors, si on avait une petite musique de cirque en régie, ce serait encore mieux. Et maintenant, on passe à un deuxième démonstration. Oui. Avec. C'est des boîtes à cigares, ça s'appelle. Des boîtes de cigares, ok. Et ça va tenir sur une partie du corps de Stan. On va vous laisser découvrir laquelle. Déjà, rien que ça, moi, j'y arrive pas. Les empiler. Pourtant, vous avez beaucoup de dextérité. Mais effectivement, il faut le faire. Ah, voilà. Stan fait beaucoup de choses avec son menton quand vous allez sur les réseaux sociaux. waouh. Voilà. Alors, ça marche pas à tous les coups non plus. C'est un petit peu l'émotion du direct. C'est normal, Oui, je suis Stan. stressé. On refait, on retente. Ah, bah, carrément. Allez, on retente. On a un peu de temps. Et puis, si ça ne marche pas avec les boîtes de cigares, on va tenter quelque chose d'encore plus osé dans quelques secondes. Et ben voilà. Waouh. Et là, on dit bravo. Bravo, Stan. Savant équilibre. On fait plus fort. On demande à Vanessa, notre sublime assistante, qui est l'assistante personnelle de Stan ce matin, d'apporter un accessoire. Alors d'habitude, vous faites ça avec une échelle. Il faut dire qu'ici, on a un plafond qui est un peu plus bas, donc on s'est adapté. On a pris donc ce qu'on appelle un quick-step, un petit escalier, un petit escabeau. Vous arrivez à faire quelque chose avec l'escabeau, Oui, je peux Charlie? le tenir sur le menton aussi. Alors allons-y. Stan fait tenir à peu près tout sur son menton, c'est incroyable. Regardez. Et bravo. Ah ouais. Waouh. Ça nous scotche, on n'arrive pas à parler, tu vois. Ah, c'est ça. Allez, C'est un moment suspendu. Là, le encore. plasma maintenant, je vais chercher le plasma. Voilà, alors, il peut prendre. L'étagère Qu'est-ce que tu as derrière. porté? Je crois que tu as porté quelque chose de très très lourd sur ton menton une fois. Oui, j'ai déjà porté des paddles, des caddies. Des caddies. Oui, Oui. Ah oui, non, c'est fou. Ça fait pas mal. Voilà. Ça fait pas mal au menton. Non, ça va, je m'habitue. Mais Il y après, avait si des c'est courses trop dedans ou lourd- pas? Non, non. C'est pas ce qui est le plus pratique pour les Oui, courses, mais en tout cas, ça Tu passes en caisse comme ça. Ben, en tout cas, bravo Stan. Reviens vers nous. Stan, tout perfect. Allez-y si vous avez envie de passer un bon moment, de vous amuser et puis d'être étonné aussi par ces figures. On va te voir dans tes différentes vidéos et pendant ce temps-là, tu vas nous dire quel est ton prochain défi. Tu travailles sur quelque chose en particulier? Oui, j'aimerais beaucoup participer à l'émission Ninja Warrior d'abord. Ouais, donc ça, on en a Je trouve parlé tout à très l'heure. intéressant et ça correspondrait parfaitement à ce que je fais. Ouais. Et donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, tu écumes, paraît-il, les parcours Ninja Warrior qu'on peut trouver dans notre région. Hein, c'est ça? J'essaie de pratiquer ce sport, mais avec les structures urbaines. Et... Bon, en tout cas, si tu n'as pas trouvé de métier dans l'acrobatie, moi je sais ce que tu peux faire, tu peux te recycler dans mannequin de pub. Tu sais pourquoi je dis ça? Oui, oui. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'on a retrouvé une publicité pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ça te parle? Oui, oui. Il est tout pitchoun, il est tout petit. Vous allez voir, dans la pub, c'est le petit garçon tout mignon qui se fait coiffer par la coiffeuse. Regardez, ça donne ça. Mettre sa créativité au service de chacun. Vous avez bien raison de préférer l'artisanat.
L'artisanat, première entreprise de France. Voilà, Stan mannequin Et de on a culture retrouvé la décalage. Là. coiffeuse, elle est là ce soir. Voilà. Non, C'est pas vrai, c'est pas vrai. On est dans sacrée soirée. Stan, t'avais quel âge là? C'était il y a 3 ans. Oh mais dis donc, t'as sacrément grandi très vite, hein, parce que là, on dirait que t'as 7-8 ans sur cette vidéo. Bien, Stan, merci beaucoup. On va terminer avec tes coins de paradis, et vous allez voir que les coins de paradis de Stan ressemblent à ce qu'il fait très souvent en vidéo. Là, par exemple, c'est la plage du Prado, mais nous, on aurait pris la plage avec le sable et la mer. Toi, non, tu prends les barres parallèles uniquement. Oui, c'est ça. Le Park Street Workout de la plage du Prado. Et puis, District 30 à Nîmes, c'est quoi ça? C'est un parc Ninja Warrior, du coup inspiré de parcours qu'il y a dans l'émission. Ouais. Et les gens qui font l'émission, ils s'entraînent souvent là-bas. Il y a une discipline qui s'est développée grâce à ça. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de compétitions. Et puis aussi. c'est international en plus, parce que c'est une émission qui passe dans plein de pays. Absolument. Merci beaucoup, Stan. Rejoins vite tes coins de paradis pour continuer à t'entraîner, à nous épater. Stan Tout Perfect sur les réseaux sociaux. Demain, on reparlera de l'Expo Marilyn Monroe en ce vendredi. Et puis, dès lundi, on se retrouvera avec un inventeur de bateaux qui a travaillé notamment pour Florence Artaud. Nous, on se dit à demain, 10h10. Salut. Au revoir.